Cette semaine, dans cette émission, le Saint-Siège est invité aux Jeux Olympiques de Pyongyang. Le pape François célèbre la messe pour la journée de la vie consacrée. Au Vatican, le Saint-Père fustige une économie qui tue et qui humilie. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Le Vatican aux Jeux Olympiques, c'est une première. Le Saint-Siège est officiellement invité ces jours-ci à Pyongyang en Corée pour les Jeux Olympiques d'hiver. Alors qu'on se le dise, ce n'est pas une délégation sportive du Vatican qui sera représentée, mais c'est le Saint-Siège en tant qu'institution qui participera à la cérémonie d'ouverture. Elle se déroulera ce vendredi 9 février. Les Jeux se poursuivront jusqu'au 25 février. C'est le sous-secrétaire du Conseil pontifical pour la culture qui sera présent et il ne viendra pas les mains vides. C'est la première fois qu'une délégation du Saint-Siège est formellement invitée par le Comité international olympique. Elle sera représentée par le sous-secrétaire du Conseil pontifical de la culture, Monseigneur Melchor Sánchez de Toca. Le prélat espagnol est donc invité à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyongyang ce vendredi 9 février. D'ici là, du 5 au 7 février, il participe en tant qu'observateur à la session du Comité international olympique. Dans une interview accordée aux médias du Vatican, le prélat partage son état d'esprit. L'ouverture de ces Jeux d'hiver à Pyongyang, près de la frontière la plus militarisée du monde qui sépare les deux Corées, a une valeur unique et symbolique, dit-il, grâce à la présence d'athlètes de Corée du Nord qui participeront en formant un unique comité avec les collègues de la Corée du Sud. C'est une logique conforme à l'esprit de la trêve olympique, explique-t-il à l'Observatore Romano. Comme signe d'amitié, Monseigneur Sánchez de Toca remettra au président du CIO ainsi qu'aux athlètes coréens les maillots de l'Atletica Vaticana, l'équipe de course à pied composée d'employés du Saint-Siège, que la secrétaire d'État a placé sous l'égide du Conseil pontifical de la culture. Ce week-end, comme chaque dimanche, place Saint-Pierre, le pape a récité la prière de l'Angélus. Dans sa réflexion, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour en évoquant parmi la foule la présence de Jésus. Jésus, médecin qui guérit les âmes et les corps. C'est le message du pape. On écoute un résumé de sa catéchèse. Dans sa réflexion pour la prière de l'Angélus, le Saint-Père a commenté l'évangile de Marc, évoquant la venue de Jésus à Capharnaüm et sa présence parmi la foule. L'évangéliste met en avant le rapport entre l'activité curatrice de Jésus et le réveil de la foi chez les personnes qu'il rencontre. En effet, avec les signes de guérison qu'il accomplit parmi tous les malades, le Seigneur veut susciter la foi, souligne le pape. Autre point essentiel avancé par François, Jésus ne fait pas des prédications de laboratoire détachées des gens, au contraire, il est parmi la foule. La foule est le milieu vital au sein duquel s'accomplit la mission de Jésus, qui passe la plus grande partie de sa vie publique sur les routes, parmi les personnes, pour guérir les blessures physiques et spirituelles de cette humanité traversée par la souffrance, les fatigues et les problèmes. C'est à cette pauvre humanité que s'adresse l'action puissante, libératrice et régénératrice de Jésus. Dans le récit évangélique, après avoir rencontré la foule, Jésus sort de la ville sans se faire voir, et le Saint-Père explique le sens de sa retraite en prière. Jésus soustrait de sa personne et de sa mission toute vision triomphaliste qui fausserait le sens des miracles et de son pouvoir charismatique. Les miracles sont des signes qui invitent à répondre par la foi et qui sont toujours accompagnés de paroles qui illuminent. Ensemble, les signes et les paroles provoquent la foi et la conversion. Le pape rappelle enfin la réponse de Jésus lorsque ses disciples viennent le chercher pour le ramener en ville. Jésus souhaite aller ailleurs pour prêcher dans d'autres villages. Voilà donc le chemin du Fils de Dieu. Ce sera aussi le chemin de ses disciples, et ce doit être le chemin de chaque chrétien, affirme le pape. La route comme lieu joyeux de l'annonce de l'Évangile. Elle place la mission de l'Église sous le signe du mouvement et jamais de l'immobilisme.
Au terme de sa catéchèse, le pape François a lancé plusieurs appels, notamment pour la défense de la vie. Il a aussi annoncé l'organisation d'une journée de prière pour la paix, dédiée en particulier aux populations de RDC et du Soudan du Sud, le 23 février prochain. Non à une économie qui tue et qui humilie, c'est le message du pape ce week-end devant les membres d'une association anti-usure. Le Saint-Père a évoqué la perversité d'une économie qui favorise l'endettement et la dépendance au jeu. Le souverain pontife a par ailleurs invité à s'inspirer de Matthieu et Zachée dans l'Évangile pour justement se libérer de cet engrenage et retrouver l'espérance. Une plaie malheureusement répandue et encore largement sous-estimée. C'est ainsi que le pape définit l'usure, encourageant cette fondation qui porte le nom de Saint Jean-Paul II à œuvrer pour l'éducation à l'égalité en trouvant son inspiration dans la parole de Dieu. Grâce à l'association, 25 000 familles ont été sauvées de ce phénomène de l'usure qui tue, qui humilie, qui étrangle les personnes comme un serpent. Alors que beaucoup s'endettent pour maintenir l'apparence d'un train de vie aisé ou tout simplement pour sauver leur entreprise, il faut éduquer à un style de vie sobre qui sache distinguer entre ce qui est superflu et ce qui est nécessaire et qui responsabilise à ne pas contracter des dettes pour se procurer des choses auxquelles on pourrait renoncer. François a notamment invité à retrouver la valeur de la pauvreté pour ne pas devenir esclave des choses et la valeur du sacrifice parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faut, insiste le pape, humaniser le système économique et social pour que le message évangélique puisse illuminer le cœur et l'âme des personnes, comme c'est arrivé un jour à Zachée et à son collègue Matthieu. Le Saint-Père a donc invité les institutions publiques et les banques à agir pour éviter l'endettement. Il invite également les membres de cette association à intervenir auprès des institutions, mais aussi à apporter un soutien personnel aux victimes, pour qu'elles puissent trouver au bout du tunnel une lumière plus forte qui puisse donner du réconfort. Jésus se laisse trouver par qui le cherche, mais pour le chercher, il faut bouger, sortir. Ce vendredi 2 février, nous célébrions la Journée mondiale de la vie consacrée. À cette occasion, le Saint-Père a présidé une messe dans la basilique Saint-Pierre. C'était en même temps la fête de la présentation de Jésus au Temple. Le pape, dans son homélie, a parlé de la rencontre personnelle avec Jésus comme pilier de la vie consacrée. On écoute un résumé de sa réflexion. En la fête de la présentation de Jésus au Temple, pour la journée de la vie consacrée, le pape a livré une homélie en s'inspirant de la rencontre au Temple de Jérusalem de Marie et Joseph avec le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Deux couples, l'un jeune, l'autre âgé, qui s'enrichissent mutuellement. Marie et Joseph retrouvent en effet dans leurs aînés les racines de leur peuple et de leur foi. Siméon et Anne voient quant à eux dans ces jeunes la réalisation de leurs rêves, car au centre de la rencontre se trouve Jésus, fait remarquer le pape. Ne jamais laisser quelqu'un derrière, ne jamais faire de mise à l'écart générationnelle, dit le pape, mais s'accompagner chaque jour les uns les autres, mettant le Seigneur au centre. Car si les jeunes sont appelés à ouvrir de nouvelles portes, les anciens en ont les clés. Sans cette rencontre entre les anciens et les jeunes, il n'y a aucun avenir, assure encore le pape. Jamais de prophétie sans mémoire, jamais de mémoire sans prophétie, et il faut toujours se rencontrer. La vie frénétique que nous menons, dit le Saint-Père, n'est pas toujours propice à la rencontre avec l'autre. Les portes se ferment souvent par peur, d'où l'exhortation du Saint-Père aux religieux
que dans la vie consacrée, ceci ne se produise pas. Le frère et la sœur que Dieu me donne font partie de mon histoire, ils sont des dons à protéger. Qu'il n'arrive pas de regarder l'écran du cellulaire plus que les yeux du frère ou de s'attacher à nos programmes plus qu'au Seigneur. Car quand on place au centre les projets, les techniques et les structures, la vie consacrée cesse d'attirer et ne communique plus. Elle ne fleurit pas parce qu'elle oublie ce qu'elle a sous terre, c'est-à-dire les racines. François le répète, la vie consacrée naît et renaît de cette rencontre, de cet échange entre l'initiative d'amour de Dieu et notre réponse qui est la réponse d'un amour authentique quand il est sans si et sans mais, quand il imite Jésus pauvre, chaste et obéissant. Et le pape de mettre en parallèle les choix que suppose la vie du monde et la vie consacrée. La première cherche à accaparer, recherche le plaisir et la satisfaction de ses désirs personnels, s'obstine à faire ce qu'elle veut et finalement laisse vide les mains et le cœur. La seconde, au contraire, renonce aux richesses, se libère de l'affection de toute possession pour n'aimer que Dieu et les autres, choisit l'obéissance humble et se voit comblée par Jésus. Enfin, le Saint-Père fait un parallèle entre les religieux et les femmes qui se rendaient au tombeau du Christ au matin de Pâques. Leur chemin semblait inutile, affirme le pape. Mais comme elle, vous allez de l'avant, à contre-courant dans le monde, celui qui rejette facilement la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Mais malgré tout, comme ces femmes, vous allez de l'avant, vous rencontrez le Seigneur ressuscité, vous l'étreignez et vous l'annoncez à vos frères. Je vous souhaite, a conclu le Saint-Père, de raviver aujourd'hui même la rencontre avec Jésus, en marchant ensemble vers lui. Cela donnera de la lumière à vos yeux et de la vigueur à vos pas. Et puis, dans la même journée, le pape recevait au Vatican une cinquantaine de leaders religieux. C'était dans le cadre d'une conférence sur la lutte contre la violence au nom de la religion. Dans son intervention, le souverain pontife invite les autorités politiques, civiles et religieuses à se prémunir contre toute forme perverse de religiosité erronée. La violence au nom de la religion, dit-il, ne peut que discréditer la religion elle-même. L'appel du pape est clair, l'impératif de paix est indispensable. Si toute religion est tournée vers l'absolu, l'absolutisation de la religion pour justifier la violence doit être fermement rejetée. La violence, explique le Saint-Père, est la négation de toute expression religieuse authentique. Il insiste donc sur les nécessaires condamnations de ces violences par les responsables religieux. En effet, toute personne religieuse sait que parmi les plus grands blasphèmes figure l'invocation de Dieu pour justifier ses propres péchés, ainsi que ses crimes, le meurtre, l'esclavage, l'exploitation, l'oppression et la persécution. Personne, insiste encore le Saint-Père, ne peut prétendre utiliser le nom de Dieu pour perpétrer le mal. Les chefs religieux sont donc appelés à démasquer toute tentative de manipulation de Dieu. L'engagement des autorités politiques et des acteurs de l'éducation, de la formation et de la communication est tout aussi crucial, a fait remarquer le pape. Comme chaque semaine à présent, l'audience générale, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse consacré à la messe. Il s'est arrêté cette fois-ci sur la liturgie de la parole. Elle est, dit le pape, comme un dialogue entre Dieu et son peuple, car elle permet d'écouter ce que Dieu a fait et veut encore faire pour nous. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la liturgie de la parole est une partie constitutive de la messe qui nous rassemble pour entendre Dieu nous parler directement. En effet, quand on lit dans l'Église les Saintes Écritures, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Cette parole devient vivante, elle nous interpelle quand nous l'écoutons dans la foi, et nous avons besoin de l'écouter. La liturgie de la parole est désignée comme une table abondante,
qui propose largement les trésors de la Bible comme nourriture dont nous avons besoin pour vivre. Le psaume en particulier aide à méditer la lecture qui a précédé. La proclamation partout dans l'Église des mêmes lectures favorise la communion ecclésiale. L'omission d'une lecture ou sa substitution par un texte profane appauvrissent le dialogue de Dieu avec son peuple en prière. Au contraire, la dignité de l'ambon, l'usage d'un lectionnaire et le choix de bons lecteurs favorisent l'expérience de ce dialogue dans un climat de silence propice à l'écoute. Et enfin, au début du mois, comme d'habitude, le Saint-Père nous livre ses intentions de prière. Pour ce mois de février, le pape nous invite à prier contre la corruption, quelles que soient ses formes. Regardez. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción. Un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Se laisser rencontrer par Jésus, faire rencontrer Jésus, c'est le secret pour maintenir vivante la flamme de la vie spirituelle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican. Lord, make us instruments of your peace. Help us to recognize the evil latent in a communication that does not build communion. Rends-nous capables d'ôter le venin de nos jugements. Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas. Tu sei fedele e degno di fiducia. Fa che le nostre parole siano semi di bene per il mondo. 在有呼喊的地方，讓我們練習聆聽。 Dove c'è confusione, fa che ispiriamo armonia. 모호함이 있는 곳에 명확함을. Where there is exclusion, let us offer solidarity. Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété. Donde hay superficialidad, haz que plantemos interrogantes verdaderos. Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance.
在有敌对的地方，让我们带来尊重。 Where there is falsehood, let us bring truth. Amen.